Thriller. Comme mes précédents romans, L'île des damnés est un thriller. On me demande souvent pourquoi j'affectionne particulièrement ce genre littéraire. Donc bien sûr, il y a l'intensité, le suspense, la tension qui est palpable et qui me fait vibrer en tant que lectrice, mais aussi en tant qu'auteur. J'ai besoin de ça pour écrire. À côté de ça, il y a aussi le fait que pour moi, le thriller est un bon moyen de poser un regard sur notre société. Parce que le crime en dit long sur l'état de la société, sur notre politique criminelle, sur l'éducation, sur la psychologie criminelle aussi. Et quand on parle de psychologie criminelle, c'est vrai que dans mes thrillers, j'aime beaucoup réfléchir sur le cheminement psychologique qui amène un individu à passer à l'acte. Réfléchir sur le mal, essayer de comprendre ce mal, parce que pour moi, le fait de comprendre le mal, c'est déjà un moyen de lutter contre. Justice. L'idée de l'île des damnés est née pendant que je rédigeais mon mémoire de fin d'études en criminologie. Quand je faisais mes recherches pour ce mémoire, j'ai découvert le concept de damnatio memoriae, qui est une peine qui était appliquée dans l'Antiquité, une peine post-mortem pour les personnes publiques qui commettaient des crimes envers l'État. Donc cette peine les condamnait en fait à l'oubli après leur mort et consistait à effacer leur identité, à effacer par exemple leur nom de monuments, de pièces de monnaie. Il n'y avait plus aucune trace d'eux, donc ils étaient condamnés à l'oubli dans la mémoire collective. Et puis avec ce concept-là, je me suis dit pourquoi pas faire un lien avec les problèmes de justice actuels en France, notamment le problème de surpopulation carcérale, qui a quand même du mal depuis des années à trouver une issue. Donc j'ai imaginé que le gouvernement mettait en place une cellule spéciale qui devait justement lutter contre ce problème de surpopulation et qui met en place un projet expérimental qui propose à certains détenus l'exil en contrepartie de l'existence de leur identité et de leur nom de toutes les archives criminelles, etc. Donc le même concept que la damnatio memoriae, on efface tout ce qui se rapporte à eux et à leurs crimes. Île. Les détenus qui sont choisis pour ce projet expérimental sont envoyés justement sur une île. Alors pour planter le décor, je me suis inspirée d'une île qui existe, l'île de Poveglia, qui existe à côté de l'Italie. C'est une île qui a un lourd passé. Autrefois, elle a accueilli pas mal d'habitants et ces habitants ont été décimés par la peste. Donc on estime à 160 000 cadavres qui sont enterrés dans des fosses ou qui ont été brûlés sur des bûchers. Et puis après ça, un grand hôpital psychiatrique a été construit sur l'île. Il a accueilli des malades mentaux, bien évidemment, des personnes en fin de vie, des déments. Et puis il y a une espèce d'ambiance hantée qui s'est installée autour de l'hôpital, puis après autour de l'île. Donc les patients disaient à leurs médecins qu'ils voyaient des choses, entendaient des choses, jusqu'au jour où un médecin a pensé lui aussi devenir fou et s'est jeté du haut du clocher. Et toute cette ambiance a fait que l'île a été abandonnée. Ajouté à ça un environnement vraiment hostile avec la météo catastrophique par moments, avec la végétation très intense. C'est sur cette île que les détenus vont être envoyés pour le projet expérimental dont je parle dans l'île des damnés. Psychopathes. Les détenus qui sont choisis pour être envoyés sur cette île sont forcément des criminels à haut degré de psychopathie. Ils ont été jugés par les psychiatres comme incapables de se réinsérer socialement. Et comme pour l'île, je me suis inspirée de la réalité. Donc on va pouvoir rencontrer par exemple un chasseur qui s'amuse à chasser les hommes une fois le soleil couché. Donc là je me suis inspirée d'un ancien seigneur chinois en 144 avant Jésus-Christ qui s'amusait à faire sortir ses sujets le soir et qui partait à la chasse. Et une fois qu'il les avait attrapés, qui s'amusait à les torturer de façon vraiment atroce. On a aussi un cannibale, on peut penser à Otis Toole avec sa sauce barbecue, on a un nécrophile, on a vraiment des psychopathes, voilà, comme le nom l'indique. Et puis à côté de ça, on a des personnes qui ont commis des crimes atroces, ou un crime atroce, mais qui ne font pas partie de la catégorie psychopathe. Donc on verra la différence entre les deux. C'est donc parmi cette communauté de psychopathes que Joy va être envoyée pour chercher une psychocriminologue et un policier qui étaient là sous couverture pour étudier la viabilité du projet et qui ont disparu. Nature humaine. En écrivant ce roman, je me suis interrogée sur l'essence même de la nature humaine. En fait, on prend des individus, on les met dans un endroit isolé, sans surveillance, sans règles, sans loi. Donc on se rapproche là pour le coup de l'état de nature qui a tant intéressé nos philosophes.
D'un côté, par exemple, on avait Hobbes qui pensait que dans l'état de nature, le loup est un loup pour l'homme, que c'est fondamentalement un milieu violent. D'un autre côté, on avait Rousseau qui pensait que l'état de nature était idyllique, que les hommes étaient en paix, dans le bonheur. Là, on a un peu du mal à imaginer avec cette communauté de psychopathes qu'on va être dans la paix et dans le bonheur. On se rend compte par contre au fil du livre que ce qui se met en place dans cette société un peu spéciale, c'est un concentré de ce qui existe dans notre société à nous. On a les phénomènes de propriété, de puissance, de pouvoir, de coalition pour survivre et pour écraser les autres. Donc on a vraiment un concentré de ce qu'on peut voir dans notre société à nous. Et puis évidemment, quand on parle de criminels et de nature humaine, on pense tout de suite à la théorie de l'étiquetage, le fait d'étiqueter les criminels, de se dire cette personne a commis un crime, donc c'est devenu un criminel. On pourrait dire que c'est une personne qui a commis un acte criminel, mais non, c'est un criminel. Donc la nuance peut paraître subtile, mais elle a des conséquences très importantes, en tout cas pour certains individus, puisqu'ils peuvent s'identifier à cette étiquette criminelle. Et puis on en arrive aussi, au cours du bouquin, à se rendre compte de la difficulté des experts psychiatres qui doivent non seulement analyser en tout cas le comportement des criminels avant leur procès, mais maintenant ils en sont rendus à faire quasiment de la prédiction, puisqu'ils doivent, en post-sententiel, ils doivent prédire la dangerosité, le risque de récidive, et c'est là où ça devient très compliqué pour les experts psychiatres. Je vous laisse découvrir toutes ces pistes de réflexion en allant vadrouiller sur l'île des damnés.